Jacques Cheminade, homme politique français, président du parti Solidarité et Progrès, l'invité du journal du 19h. Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, quelle est votre propre lecture du moment politique en France? Bonsoir, je suis toujours très heureux de parler à des Algériens. Ça me rappelle ma jeunesse où j'ai lutté pour l'indépendance de l'Algérie. C'est une crise qui n'est pas une crise gouvernementale, ce n'est pas une crise de régime, c'est une crise existentielle. Parce que la France, depuis plusieurs années, comme pendant la guerre d'Algérie, trahit son pacte 20 fois séculaire avec la liberté du monde, comme disait le général de Gaulle. On est dans la trahison. Et au sommet de l'État, la nomination de M. Le Cornu, Premier ministre, est une provocation inouïe. C'était le ministre des Armées. C'est lui qui a engagé la France dans une politique de va-t-en-guerre. Donc cela ne peut pas durer. Alors, évidemment, je ne pense pas que l'opposition soit à la hauteur. Tout le monde se situe dans un ordre institutionnel. Moi, je parle de choses fondamentales. Je dis, premièrement, ce qui est important dans le monde, c'est ce qui s'est passé à Tianjin, en Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai, et ce que Lula a mis en place, le président du Brésil, avec sa vidéo pour les BRICS. Et là, on pense à un monde du futur, à un monde pour nos enfants, à un monde gagnant-gagnant, un monde qui est basé sur une nouvelle architecture de développement et de sécurité mutuelle. La France devrait être là. Eh bien non, elle n'est pas, elle est dans une vision contraire, et avec Le Cornu, encore plus. Elle se situe dans une vision de guerre. Il a été ministre des Armées. C'est lui qui a mis en place toute la politique disons, de présence même française en Ukraine, français en Ukraine. Donc, c'est la France qui, en grande partie aussi, Mme Merkel l'a dit, et M. Hollande aussi, c'est la France qui a trahi l'esprit de Minsk et qui a gagné du temps pour permettre d'armer l'Ukraine contre la Russie et qui a provoqué Poutine. Donc cela est inadmissible, et inadmissible qu'on ne fasse rien pour Gaza. Alors, ce que nous, dans ce domaine-là, qui est le premier pour moi, faire quelque chose pour Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie, c'est de dire c'est un génocide. Emmanuel Macron a dit on laisse ça aux historiens. C'est inouï. Tous les éléments de la Convention de 1948 de Genève sont réunis. Donc, que faire? Nous appelons dans le monde, avec nos amis dans le monde, à l'application par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution unie pour la paix, qui permet de contourner le Conseil de sécurité et de dire, en s'unissant, l'Assemblée des Nations unies représente ce que Xi Jinping est en train d'appeler aujourd'hui la nouvelle gouvernance du monde. Elle doit s'unir pour cela et qu'on sorte de ce blocage par un Conseil de sécurité qui a été constitué par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et que sortant de ce blocage, on ait une politique qui soit une politique de paix et de justice. Jacques Cheminade, oui. Jacques Cheminade, vous justement qui avez côtoyé pas mal de dirigeants français tout au long de votre carrière politique, pensez-vous qu'Emmanuel Macron cherche à tout prix à semer le chaos en France puisqu'il ne respecte ni les résultats des urnes, ni l'esprit des institutions de la Ve République? Soyons gentils pour Georges Pompidou. Depuis Georges Pompidou, tous les présidents français ont participé à un dévoiement des institutions et à une destruction de ce que la France devrait être. Et Macron, aujourd'hui, est au sommet de cela. Aujourd'hui, seulement 15% des Français le soutiennent. 85% ne veulent plus de lui. Donc, il doit partir. Et s'il ne part pas, il faut que d'une manière ou de l'autre, il soit destitué, en effet. Mais qu'est-ce qu'il y a en face? Est-ce qu'il y a en face des gens qui disent ouvertement il faut participer à l'esprit de la majorité mondiale, à ce qui s'est dessiné, esquissé à Tianjin, ce que c'était esquissé par les BRICS, aussi par toute une série d'organisations, le G77, toute une série d'organisations dans le monde, qui font 85% de la population mondiale et la majorité de la production. La France devrait être là, elle n'y est pas, elle est dans le camp inverse, elle est dans le camp de la guerre. Jacques Cheminade, une dernière question. Vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous soutenez les appels pour une démission, voire une destitution du président français? Si ce n'est pas le cas, quelles seraient les alternatives que propose Solidarité et Progrès? Il doit partir. S'il ne part pas, il faut se mobiliser, mais avec un programme, avec un projet. Et ce projet, c'est aller dans le sens du basculement du monde qui va vers le sud, on a dit le sud global, et vers l'est. Et que la France est une politique diamétralement différente, qu'elle ne soit plus à la remorque des intérêts anglo-américains. On dit même parfois
que le gouvernement, ce qu'ils appellent aux États-Unis le deep government, a traversé l'Atlantique et se trouve en Europe, c'est encore pire. Donc, ce n'est pas que Trump soit un génie, ni qu'il soit un élément pour la paix. Il veut bâtir la paix, mais sur les sables mouvants de la spéculation financière. Ça ne marche pas. Donc, la France doit appeler à un nouvel ordre financier aussi international, basé sur l'émission de crédit à long terme pour des projets d'infrastructure et de développement. Ce que commencent à faire les Chinois et les Russes. Poutine a parlé, il faut le souligner, d'un gouvernement polyphonique dans le monde. Et Xi Jinping parle d'une nouvelle gouvernance mondiale. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Merci à vous, Monsieur Jacques Cheminade, je le rappelle, président du parti Solidarité et Progrès, d'avoir répondu à nos réponses et à très bientôt sur Al 24 News.